Le pousseur de texte, Jean-Bernard Pouy. À droite, les rails où allait apparaître le train salvateur. À gauche, le tunnel. C'est important un quai de gare. C'est toujours un début et une fin d'histoire. J'ai laissé tomber mon sac à mes pieds, fatigué, vidé. Même si j'étais le seul qui partait, ceux qui m'accompagnaient attendaient peut-être eux aussi le moment d'une délivrance. 1 semaine déjà que j'avais atterri là, 7 jours de guerre avec l'adversité. Faire lire, faire écrire, relire, refaire travailler, décider d'être satisfait. La guerre, la vraie. La guerre de la lecture et de l'écriture, la bataille du livre. Je sais faire ça. Sur le quai, encore 3 minutes et le train va arriver. Je commence à saluer un par un tous ceux qui sont venus me voir partir, poignée de main, merci encore pour tout, bise sur les joues, ici c'est 3, va savoir pourquoi, on se revoit bientôt, accolade, c'est promis, je t'envoie la disquette. Plus qu'1 minute et toujours pas d'annonce, cette vacherie de dur allait être en retard. Ce qui ne m'arrangeait pas, la correspondance plus haut à Lyon, à peine 10 minutes de battement. En riant, en racontant les dernières vannes d'usage, en faisant un dernier clin d'œil à la jeune bibliothécaire avec laquelle on avait échangé au moins 3 tonnes de regards pleins de sous-entendus, de malentendus et de pas entendus du tout, je les ai observés, les fanas du livre. C'étaient des lecteurs, une espèce en voie de disparition. Il fallait les conforter, les soigner, faire bande. Ça devenait rare. Sur ce quai de gare, ce qui paraissait devenir virtuel, c'était l'arrivée du train. Un des libraires est allé se renseigner. Les autres ont continué à me parler civilement. Mais le cœur n'y était plus. Le travail avait été accompli. 6 soirées tordues et interminables avaient usé les organismes et les sujets de conversation. Moi, je n'avais qu'une envie, monter dans le train, trouver ma place côté fenêtre et poser la tête sur le rideau replié pour regarder vaguement le défilement hypnotique du paysage. Le libraire est revenu, l'air d'un chien battu. Au moins une demi-heure de retard. Putain. Un incident technique. Reputain. Alors, j'ai pris les devants. Je leur ai dit d'y aller, de repartir dans leur famille et d'aller se reposer, que moi, pendant ce temps-là, j'allais changer mon billet, qu'à Lyon, je prendrais le suivant, que ça n'avait pas beaucoup d'importance. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup insister. D'accord. Repoignée de main, rebise, reclin d'œil, remercie et à bientôt. J'ai réussi à changer le billet assez vite. 10 minutes de queue seulement. Tout allait bien. Encore un peu plus d'un quart d'heure et adieu à la guerre du livre. Seul sur le quai. Le tunnel à gauche, à droite, les rails vers le sud. Enfin seul. Et puis je l'ai vu. D'ailleurs, ce genre de type, on le repère dès qu'on l'aperçoit. Soit il va vous prendre la tête pendant 3 heures en interdisant à quiconque d'autre de vous parler, soit il vous apporte 3 manuscrits du genre forcené illisible, soit il va tenter de vous arracher adresse et numéro de bigot en vous demandant pendant 2 heures si vraiment ça ne vous gêne pas s'il vous contacte dès le lendemain. Ce format de Gus, on sait, à force, le manier. On l'évite sans l'éviter, on l'évince sans l'évincer, on le remet à sa problématique place sans le vexer. Le dernier quart d'heure avant l'arrivée du train salvateur, avec ce chieur qui m'avait déjà ruiné la tête depuis 3 jours. Participant de l'atelier d'écriture, il était de ceux qui ne se pliaient pas aux consignes. Tiens, ça c'est drôle de parler de consignes dans une gare, et s'était lancé dans une sorte de paraphrénie scripturale pour ensuite vouloir toujours être le premier à lire le résultat de ses confabulations, c'est-à-dire le seul tellement ça durait des plombes. Le graphomane de base, doublé d'un aveuglement sans borne. Peu à peu, je l'avais gentiment muselé, aidé par la complicité grandissante des autres participants au stage, et tout était rentré dans l'ordre, on avait pu travailler. « Salut !» il m'a dit. « Vous partez ?»« Oui, le train va arriver. »« Cette nuit, j'ai écrit ça. Ce matin, j'ai relu. Je trouve ça formidable. C'est le meilleur truc que j'ai jamais répondu. C'est incroyable. Et grâce à vous, je vous ai fait une copie. »« Merci, c'est sympa. » Vous la montrerez à des éditeurs, mais lisez au moins là les 2 premières pages. Vous allez voir, c'est tellement différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'en pouvais plus, mais alors plus. Ma veine, le jour où le train est en retard. Là, je n'ai pas le temps. Je vais à Lyon, moi aussi, si vous voulez, je prendrai mon billet dans le train, comme ça. Non, je ne pouvais pas. C'était au-dessus de mes forces. Impossible. J'ai ravalé une grande bouffée d'air de gare.
Le haut-parleur nous annonçait l'arrivée du train. « Écoutez, » j'ai dit en me choisissant en même temps une voix douce et basse, « c'est pas possible. Je suis très fatigué, épuisé même. Il faut que je dorme au moins jusqu'à Lyon, sinon je vais éclater, m'évanouir. Je n'en peux vraiment plus. Je ne pourrai pas lire votre texte. » Le train arrivait en bout de gare. La délivrance, ça m'a dopé. En plus, je n'ai pas envie de le lire. Ce que vous écrivez n'est pas bon. Avec un énorme travail, je veux bien, mais là, non, c'est de la merde. Je ne le montrerai pas à des éditeurs. C'est trop mauvais. Vous ne voulez pas écouter. Aucun conseil ne vous touche. Alors tant pis. Le train glissait, freinait. Plus qu'une minute, et ce con me foutra la paix, et je dormirai, dormirai, dormirai. Il m'a regardé, même pas vexé. « Vous ne pensez pas que je suis un écrivain ?»« Ah non, absolument pas. Alors là, pas du tout. Allez, au revoir. » J'ai seulement senti ses deux mains sur mes épaules et j'ai vu, un centième de seconde, les roues de la motrice par en dessous.